怎么？你最近身体弱。 Histoire d'amour, le dernier souffle de leur promesse. Introduction. Avant de commencer cette histoire, dites-nous dans les commentaires, croyez-vous qu'un véritable amour peut survivre à toutes les épreuves? N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Elle était allongée sur le lit, le visage pâle, les yeux fermés. Son souffle était si léger qu'on pouvait à peine l'entendre. Lui était assis à ses côtés, incapable de détourner le regard. Une main posée sur son épaule, l'autre caressant doucement son visage, il espérait encore un miracle. Quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager un tel drame. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une petite librairie. Lui cherchait un roman d'aventure. Elle, un livre de poésie. Une maladresse, 2 livres tombés au sol, un regard échangé, et le destin avait commencé à écrire leur histoire. Au fil des semaines, ils étaient devenus inséparables. Ils riaient ensemble, voyageaient, construisaient des projets. Ils parlaient déjà d'une maison près de la mer, d'un jardin rempli de fleurs et d'une famille nombreuse. Mais la vie réserve parfois des épreuves que personne ne peut prévoir. Un matin, elle s'était évanouie au travail. Les examens médicaux révélèrent une maladie grave. Les médecins étaient prudents. Le traitement serait long, difficile et sans garantie. Lui aurait pu partir. Il était encore jeune, il avait des rêves, mais il choisit de rester. Chaque matin, il l'accompagnait à l'hôpital. Chaque soir, il lui lisait son livre préféré jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand elle perdait courage, il lui rappelait leur promesse. « Tant que je respirerai, tu ne seras jamais seul. » Les mois passaient. Parfois, son état semblait s'améliorer. Il recommençait à sourire. Ils parlaient de leur futur comme si la maladie n'existait plus. Puis, sans prévenir, tout bascula. Les douleurs revinrent plus fortes. Les traitements ne faisaient presque plus effet. Cette nuit-là, dans le silence de leur chambre, il s'approcha doucement d'elle. Il posa son front contre le sien. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas la peur de la perdre qui le faisait souffrir le plus. C'était l'idée qu'elle puisse croire qu'il abandonnerait. Alors il murmura « Peu importe ce que demain nous réserve, tu resteras toujours la plus belle histoire de ma vie. » Une larme coula sur la joue de la jeune femme. Elle ouvrit lentement les yeux. Avec un faible sourire, elle répondit « Je n'ai jamais eu peur de mourir. J'avais seulement peur de ne plus pouvoir te dire que je t'aime. » Ils restèrent ainsi, en silence. Aucun mot n'était plus nécessaire. 2 cœurs battaient encore au même rythme. Le lendemain, contre toute attente, son état se stabilisa. Les médecins parlèrent d'une amélioration inattendue. Le chemin serait encore long, très long. Mais cette nuit-là leur avait rappelé une vérité que beaucoup oublient. Le véritable amour ne se mesure pas au moment facile. Il se révèle lorsque tout semble perdu. Des années plus tard, ils marchaient main dans la main sur la plage dont ils rêvaient autrefois. Le vent faisait voler ses cheveux. Il la regarda avec le même sourire que le premier jour. Elle lui demanda « Si c'était à refaire, choisirais-tu encore cette vie avec moi ?» Il répondit sans hésiter « 1000 fois, parce que même les jours les plus difficiles à tes côtés valent plus qu'une vie entière sans toi. » Ils s'embrassèrent, tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, conscients que leur plus grande victoire n'était pas d'avoir vaincu les épreuves, mais de ne jamais avoir cessé de s'aimer. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'espoir et d'incertitude. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, il tournait immédiatement la tête vers elle, comme pour vérifier que tout cela n'était pas un rêve. Lorsqu'il la voyait respirer paisiblement, un poids quittait enfin sa poitrine. Il ne demandait plus de miracles extraordinaires. Il demandait seulement une journée de plus, 1 heure de plus, un sourire de plus. Elle, de son côté, retrouvait lentement des forces. Les traitements restaient éprouvants, mais son regard avait changé. Il y avait dans ses yeux une lumière nouvelle, celle de quelqu'un qui avait frôlé l'abîme et qui avait décidé de revenir. Un soir, alors que la pluie frappait doucement les vitres, elle lui demanda « Pourquoi es-tu resté ?» Il resta silencieux quelques secondes. Parce que partir aurait été facile, mais aimer, c'est rester quand tout devient difficile. Elle sentit les larmes monter. Tu aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre
quelqu'un en bonne santé, quelqu'un qui ne passe pas ses journées entre les hôpitaux et les médicaments. Il prit sa main et la porta contre son cœur. Mon cœur ne cherche pas une vie facile, il te cherche toi. Ces mots devinrent la force qui les porta pendant des mois. L'hiver arriva. Ils avaient pris l'habitude de marcher lentement dans un petit parc près de l'hôpital. Elles ne pouvaient pas encore parcourir de longues distances. Alors, ils s'asseyaient souvent sur le même banc, sous un grand érable dont les feuilles rouges tombaient autour d'eux comme une pluie de feu. Ils regardaient les enfants jouer, les couples passer, les chiens courir. Un jour, elle murmura. « Tu crois qu'on aura encore un avenir ?» Il sourit. « Pas encore. Nous sommes déjà en train de le construire. Chaque pas que tu fais, chaque journée que nous traversons ensemble, c'est notre avenir. » Elle posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut réellement à demain. Les examens de contrôle arrivèrent. Ils entrèrent dans le cabinet du médecin main dans la main. Le silence était lourd. Le médecin consulta les résultats, leva les yeux vers eux, puis esquissa un sourire. « Les nouvelles sont meilleures que ce que nous espérions. La maladie recule. Nous devons rester prudents, mais votre réponse au traitement est remarquable. » Elle éclata en sanglots. Lui resta immobile quelques secondes, comme si son cerveau refusait d'y croire. Puis il la serra contre lui avec une telle force que le médecin détourna discrètement le regard pour leur laisser cet instant. En sortant de l'hôpital, ils ne parlèrent presque pas. Ils marchaient simplement dans la rue, main dans la main, sous un ciel clair. Chaque bruit semblait plus beau, chaque souffle semblait plus précieux. Quelques mois plus tard, il l'emmena au bord de la mer. C'était l'endroit dont ils rêvaient depuis le début de leur histoire. Le soleil se couchait lentement, les vagues venaient mourir sur le sable. Ils marchaient pieds nus, laissant leurs empreintes côte à côte. Il s'arrêta, sortit une petite boîte de sa poche. Elle le regarda, surprise. Il s'agenouilla dans le sable. « J'ai failli te perdre. Et j'ai compris que je ne voulais plus attendre le moment parfait, parce que le moment parfait, c'est celui où tu es encore là devant moi. » Il ouvrit la boîte. Une bague simple, brillante sous la lumière du coucher du soleil. « Veux-tu m'épouser » Elle porta une main à sa bouche. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les arrêter. « Oui. » 1000 fois oui. Il passa la bague à son doigt. Ils s'embrassèrent tandis que les vagues entouraient leurs pieds. À cet instant, ils n'avaient ni richesse, ni certitude absolue sur l'avenir. Mais ils possédaient quelque chose de plus rare, la preuve que leur amour avait survécu à la peur, à la maladie et au temps. Le mariage fut célébré 1 an plus tard, pas dans un grand château, pas devant des centaines d'invités, seulement leur famille, quelques amis proches, et ce même océan en arrière-plan. Lorsqu'elle avança vers lui, vêtue d'une robe blanche simple, il revit toutes les nuits passées à son chevet, toutes les prières silencieuses, toutes les promesses murmurées dans l'obscurité. Le prêtre leur demanda « Promettez-vous de vous aimer dans la santé comme dans la maladie ?» Ils échangèrent un regard, un sourire, puis répondirent ensemble « Nous l'avons déjà fait. » Et toute l'assemblée éclata en applaudissements, consciente qu'elle assistait non seulement à un mariage, mais à la victoire d'un amour que rien n'avait réussi à briser.